Dernier projet de cette matinée, précisément, c'est un projet qui en a inspiré d'autres, en l'occurrence un projet au Pérou. Je vais laisser présenter donc Waste Marketplace, qui est la solution digitale de gestion de déchets de chantier et de sites industriels. Et pour en parler, je vous prie d'accueillir avec moi Jérôme de Tomasi, son fondateur. Bonjour Mathieu. Bonjour Bienvenue, à tous. Jérôme. Un mot te concernant, ancien secrétaire général de Vinci Construction France en région Centre-Est, et tu as été un des pionniers du programme Intrapreneur dès la première promotion. En effet, j'ai eu ce plaisir. Bonjour. Donc je suis venu ici pour vous parler de déchets de chantier, en effet, mais aussi de déchets de sites industriels, parce que c'est à peu près la même chose. Et pourquoi on s'est intéressé à ce sujet-là chez Waste Marketplace ? Pour une raison simple, c'est que quand on pose la question à quelqu'un qui est en charge de ce sujet, conducteur de travaux, chef de chantier, mais aussi responsable maintenance, responsable de services généraux sur les sites industriels, la réponse est malheureusement toujours à peu près invariablement la même. C'est « j'aimerais m'en occuper le moins possible et que ça me coûte le moins cher possible ». Ok, même si ça évolue, ça reste un peu court. Et pour ce faire et pour répondre à la problématique de ces gens-là, la plupart du temps, ils choisissent un prestataire unique afin qu'il s'occupe de tout. Ce prestataire, c'est le généraliste du déchet. Ils ont toutes sortes de déchets, toutes sortes de localisations, et ils se mettent dans les mains de ce prestataire unique qui répond à l'objectif de simplicité. Ouais, mais cet objectif de simplicité, il a quelques inconvénients, et qui ne sont pas forcément mineurs. Parmi les inconvénients, il y en a un qui vient contrarier un peu leur précepte de départ, c'est que ce n'est pas forcément le moins cher. Parce que le généraliste, par définition, c'est l'opposé du spécialiste, et là, normalement, j'ai enfoncé une porte ouverte. Mais je vais faire une analogie avec le bâtiment. L'entreprise générale, modèle défendu par Vinci, les clients l'adorent parce qu'il est simple, et ils nous font parfois un reproche. C'est un peu cher. C'est exactement pareil dans le déchet. Et souvent, ces acteurs présents sur le secteur du déchet depuis des années, voire des décennies, ne sont pas forcément des adeptes de la digitalisation à tout crin, même s'ils y viennent. Et pour certains, sont passés dans des logiques de centralisation qui mettent le service parfois en défaut. Et donc on a affaire à des prestataires dont la qualité de service est parfois perfectible. Et enfin, parce que le secteur du déchet doit être un tout petit peu fidèle à sa réputation, c'est un peu opaque. On aimerait bien savoir ce que deviennent nos déchets. Le prestataire ne nous dit pas toujours, ne nous donne pas toujours toutes les informations. Est-ce qu'il a choisi la meilleure solution ? Est-ce que mes déchets ont été finalement traités ? Sachant que c'est quand même votre obligation de savoir, et vous êtes responsable de ce que deviennent ces déchets. Donc on le voit, c'est quand même des inconvénients qui ne sont pas mineurs. Tout ça sur le sujet de la simplicité. Alors chez Waste Marketplace, on s'est dit, bon, on prend le problème par quel bout ? D'abord, par la simplicité. Et on s'est dit, on va faire mieux, on va faire encore plus simple qu'avant. Et ça, c'est la réponse par l'outil qu'on a créé. Mais ça, je vous en parlerai après. Mais alors, comment, en faisant plus simple qu'avant, je viens aussi travailler sur ces 3 inconvénients que j'ai cités? Et bien ça, c'est le service. Puisque là, Waste Marketplace, c'est un outil et un service. Service, c'est tout ce que vous ne voyez pas. C'est ce qui est derrière, ce qui est avant l'émission du devis. Le devis que vous allez triturer, sur lequel vous allez nous challenger. Mais ce devis, en fait, c'est quoi? C'est la recherche de la meilleure solution pour chaque déchet là où il se trouve. Le marché du déchet, c'est quoi? C'est un marché hyper local. Faire rouler un déchet avec en moyenne 2 tonnes dans une benne, au-delà de 20-30 km, c'est juste une hérésie économique et environnementale. Donc la meilleure solution, elle est locale. Ok. Mais la meilleure solution, c'est pas que ça. C'est aussi de venir chercher sur le marché toutes les solutions de valorisation qui existent. Alors quand on peut faire du réemploi, on fait appel à des acteurs qui savent faire ça très bien. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des déchets. Et donc pour tout le reste, on vient chercher la meilleure solution de valorisation. En venant chercher sur le marché, un tel sait traiter ça, parce qu'il a une usine qui permet de le recycler. Un tel sait réutiliser ça, etc. Et tout ça, ça nous permet de vous le faire connaître et surtout de le regrouper au sein d'une seule offre. Waste Marketplace, c'est ça. C'est de la simplicité, mais c'est surtout une richesse à laquelle vous n'auriez jamais accès et surtout pour laquelle vous n'auriez pas pu consacrer le temps nécessaire à faire cette offre. Donc c'est une offre unique et une multitude de prestataires derrière nous. Ça veut dire que vous avez un interlocuteur unique, mais accès à toute la richesse du marché. Vous allez me dire, ok, mais alors là, ça devient une usine à gaz. Eh bien non, parce que là, c'est l'outil. Et l'outil, c'est ce qui nous permet,
avec de la proximité liée aux interlocuteurs qu'on a mis en région, de venir faire de la proximité. Tous ces gens qui sont basés dans toute la France, on est une quinzaine aujourd'hui, ils viennent chercher de la proximité, identifier des acteurs, venir chercher les prestataires, les auditer, regarder ce qu'ils savent faire, quelle est la qualité de leur site, comment roulent leurs camions, etc. Et on paramètre tout ça dans cet outil pour que vous, en 4 clics, vous veniez sélectionner la meilleure solution sans même vous en rendre forcément compte. Alors ça marche sur tout support, PC, Mac, tablette, tout ce que vous pouvez imaginer. Et alors ça marche comment? Je veux évacuer un nouveau déchet. Je vais aller sélectionner ce déchet dans toute la foultitude de déchets qu'on traite aujourd'hui. Savoir qu'on n'a pas de limite. West Marketplace n'a pas de site. Donc on n'a pas de limite. Du moment que la solution existe sur le marché, on va pouvoir la mettre au sein de l'offre. Donc je viens sélectionner le déchet que je vais évacuer et surtout quel est le contenant qui correspond à ma problématique pour venir le mettre sur mon chantier. Une fois que j'ai choisi ce contenant et l'heure à laquelle je veux le déposer, eh bien, je viens gérer un inventaire permanent de mes contenants pour demander une rotation en 4 clics. Et ça alimente un inventaire et un registre sur lequel vous allez savoir qui a transporté cette benne, chez qui, quand, il y avait quel poids dedans, avec un bon de pesée, un bordereau de suivi de déchets quand il s'agit de déchets dangereux. Et tout ça, ça alimente un dashboard, un suivi, où vous allez savoir le nombre de tonnes que vous avez évacuées, le taux de valorisation pour chaque benne, et vous allez même voir l'impact carbone de chacun de vos déchets. Et tout ça, c'est le point de départ d'une politique environnementale. On parle d'un objectif en 2030, ok, mais c'est mieux de savoir d'où on part. Aujourd'hui, malheureusement, peu de gens savent d'où ils partent. Avec West Marketplace, vous savez d'où vous partez, vous pouvez fixer des objectifs et vous pouvez les challenger. Donc, vous l'avez compris, le but, c'était d'abord de répondre à la simplicité. Sur les chantiers, on est adepte de la simplicité et on se rend compte que sur le site industriel, le temps, c'est aussi de l'argent et donc la problématique est exactement la même. Donc, on répond à cette problématique, c'est vraiment quelques clics. Et il faut savoir que nos bêta-testeurs, on les a appris, ce n'était pas des férus de techno. Notre bêta-testeur, c'était un compteur de travaux, je ne dis pas son prénom parce que sinon vous identifieriez la génération. C'était un compteur de travaux, un peu ancienne mode, et on s'est dit si ça passe avec lui, normalement, avec les autres, ça ira. Donc on a testé notre première version de l'appli, et au bout de 15 jours, il est revenu vers nous, il a dit « Votre truc, c'est tellement simple que je ne reviens pas en arrière ». Et là, on s'est dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer. Parce que cette simplicité-là, elle cache finalement tout ce que vous n'avez pas forcément le temps ou l'énergie pour le faire. Et tout ça, bien sûr, c'est administrativement derrière du reporting qui s'alimente automatiquement en un clic et qui se consolide sur le périmètre que vous voulez. C'est-à-dire que j'ai des sociétés, tous leurs chantiers passent par nous. À la fin de l'année, le responsable QSE, il fait un clic, il a l'impact des déchets de tous ces chantiers de toute l'année. Donc, depuis le démarrage de West Marketplace, alors, comme le rappelait Mathieu, depuis la première génération du programme Intrapreneur, c'était il y a 3 ans déjà, ça passe vite. Mais aujourd'hui, on en est à peu près à 5000 tonnes par mois qu'on traite, avec un taux de valo supérieur à 80%. Alors 80%, on se dit c'est bien, c'est pas bien. Juste pour petit élément de comparaison, le taux de valorisation des déchets du bâtiment uniquement, on l'estime entre 50 et 60%. Il y a des gens qui y travaillent, qui font beaucoup de moyennes, alors que nous, le 80%, c'est benne par benne. Ça veut dire qu'on sait à peu près de quoi on parle. C'est un peu plus de 1000 chantiers ou sites desservis. C'est un peu plus de 2000 bennes installées. Et surtout, c'est un réseau de prestataires. Important, ce réseau de prestataires. On travaille avec près de 400 prestataires maintenant répartis sur le territoire national. Et on en rentre tous les jours. Parce que le but, c'est de mailler le territoire le plus finement possible pour avoir toujours la meilleure solution, la plus proche de votre problématique. Alors aujourd'hui, c'est sur la France, certes. Demain, ce sera un peu au-delà. Le demain est assez proche. Mais surtout, on rentre des gens qui ont à cœur, comme nous, de travailler sur la valorisation des déchets. Ça veut dire qu'on va éliminer de nos prestataires celui qui va directement dans une décharge. Parce que malheureusement, c'est un peu trop souvent la façon de faire de ceux qui exploitent des décharges. Alors, ils n'aiment pas le terme, parce que décharge, ça fait pas très high-tech, n'empêche que c'est ça. Et quand on la possède, il n'y a pas plus rentable que de la remplir. D'où, malheureusement, l'envie pour certains de pas forcément utiliser toutes les filières de valo. Voilà, et donc avec cette solution simple mais vertueuse, on travaille aujourd'hui avec toutes les divisions du groupe Vinci, que ce soit les concessions avec les autoroutes, mais l'énergie et la construction, aussi avec tous les gros acteurs du bâtiment, mais de plus en plus avec des sites industriels, parce qu'on vient leur amener quelque chose d'autre. Et quand on parle d'industriel, on a aussi à l'autre bout
des industriels qui sont friands de matières premières secondaires, mais qui ne savent pas comment la capter. Eh bien, nous, on fait le pont entre le producteur du déchet et l'industriel, qui a une solution, et on met en sorte que la logistique qui va au milieu permette d'amener le bon déchet au bon endroit. Donc, vous l'avez compris, Waste Marketplace, c'est plus simple qu'avant, mais c'est surtout beaucoup mieux qu'avant. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jérôme.